Bonjour à tous. Après un long temps sans vidéo, je sors enfin une petite nouveauté. C'est que, la dernière nouvelle, j'étais proche aidant. J'aide encore la personne. Je continue d'habiter avec pour pas non plus le laisser tomber. Tu sais, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais je payais quand même 2 entrepôts. Un pour mes effets personnels, que ma vaisselle, mes souvenirs, mes photos, toutes mes choses. Parce que j'avais juste une chambre, j'avais vraiment pas de place pour rien mettre. Même les vêtements d'hiver étaient là, j'ai pas de place pour mettre les bottes, rien. Fait que je devais payer un entrepôt pour ça. Puis mon entrepôt de rechute d'objets de collection. Donc les 2 entrepôts me coûtaient assez cher. Puis j'ai décidé finalement d'acheter ma maison. Enfin, parce que j'ai essayé beaucoup d'alternatives. Comme je disais, ça m'a toujours écœuré de payer un logement. Puis j'ai essayé la mini-maison, j'ai essayé la vie en van, j'ai essayé de vivre en camping-car. C'est pas pour moi. J'aime avoir ma salle de bain, j'aime avoir, dans le fond, l'eau, le frigidaire, l'électricité. J'aime avoir les services. T'sais. Puis dans le fond, ça a toujours été une alternative à être propriétaire. J'ai toujours rêvé d'avoir mon chez-moi à moi. Mais bon, vu que j'en avais pas les moyens, surtout que j'avais pas d'emploi stable, travailler à contrat, ça fait que je déménageais souvent. Puis quand on travaille à contrat, on a un mauvais crédit. C'est impossible de se bâtir un crédit avec des contrats d'une semaine, 2 semaines, un mois. Là. Donc, c'était impossible d'avoir une maison à moi. Fait que ça a toujours été, j'ai toujours cherché une alternative à être propriétaire. Puis, ça fonctionnait pas bien. Donc, j'ai décidé enfin d'avoir ma maison. Comme j'ai un emploi stable, ça fait presque 2 ans que je suis au même endroit. Donc, ça va toujours bien à mon restaurant de poulet. J'aime mon travail pour une fois dans ma vie. Donc, j'ai pas l'intention de quitter. La personne que j'aide habite à quelques minutes de ma maison. Donc, je vais continuer de l'aider jusqu'à la fin. Je ne vais pas le laisser tomber parce que c'est quelqu'un de ma famille qui a beaucoup d'importance pour moi. Donc, je vais continuer de l'aider à coucher chez lui quand il n'y aura personne avec lui parce qu'il ne peut pas passer les nuits seul. Mais pendant ce temps-là, ça va me donner le temps d'aménager la maison à mon goût. Puis, il y a quelques petits travaux, mais ça ne m'empêche pas de vivre là, comme un robinet qui coule, la peinture à faire, des petites choses, mais rien de grave. Il y a juste des petits détails. Puis, ça m'a donné le temps aussi de... Là, je suis en train de vider l'entrepôt. Le petit de mes effets personnels, il est vidé. J'ai remis ça dans la maison. Puis, comme c'est des effets personnels, c'est comme les serviettes vont dans l'armoire, la vaisselle va dans les armoires. Donc, j'ai pu placer mes choses directement au bon endroit. Puis, mon entrepôt de rechute de collection, que je suis en train de vendre, mais c'est très, très, très long à vendre. Je vends ça morceau par morceau sur Marketplace puis sur eBay. Donc, la chambre, parce que c'était une petite maison. Puis je vous l'avoue, c'est la limite entre une mini-maison puis la grosse maison. Parce que je ne veux pas tomber dans l'accumulation. Je veux vraiment me débarrasser des collections. Puis, je sais que si j'arrive avec trop grand, je vais retomber encore dans l'accumulation. Donc, c'est comme l'équivalent d'un petit 4,5. Il n'y a pas de sous-sol. Il n'y a vraiment pas d'espace de rangement supplémentaire. Donc, c'est bon pour ce dont j'ai besoin, mes effets personnels et les choses que je veux garder. Mais il n'y a pas la place pour un surplus. Ça, c'est une bonne chose pour moi. Puis plus c'est petit, moins ça coûte cher de taxes. Ça aussi, c'est bon. Moins ça va coûter cher d'électricité aussi. Mais bon, les 2 chambres en haut, il y en a une que j'avais l'intention de garder comme débarras. Parce que oui, il y a des choses, des souvenirs, des trucs que je veux garder que je n'ai pas nécessairement le goût d'avoir dans une des pièces principales. Le classeur à papier, c'est pas quelque chose de très joli, donc ça va aller dans cette pièce-là. Euh, Même chose pour les vêtements de surplus, les gros vêtements d'hiver que je porte pas souvent vont aller là. Fait que ça va être ma chambre à débarras qui va rester un débarras. Mais ma chambre qui va devenir ma chambre principale, pour l'instant, c'est devenu une chambre de stockage de mes objets de collection. Mais quand elle va être vide, ça va devenir ma chambre principale. Mais pour l'instant, je suis pris avec tout ce stock-là. C'est pas vendu. Donc, en habitant avec la personne que j'aide, ça me donne le temps de faire un grand ménage, d'arriver à tout vendre, de m'installer comme il faut, de mettre la maison à mon goût. Puis c'est une sécurité aussi, parce que cette personne-là, quand son état de santé va se dégrader, moi, je vais me retrouver encore au point zéro à ne pas avoir d'endroit où habiter. C'est toujours la même histoire. Dans ce cas-là, je sais que je vais avoir mon chez-moi à moi, puis que tranquillement, pas vite, je vais l'aménager. Je suis assez proche de mon travail, je suis proche de la personne que j'aide aussi. Je suis entre les deux. Donc, ça reste que j'ai quand même mon petit chez-moi. Puis la personne que j'aide, c'est quelqu'un de ma famille, donc ça ne me dérange pas de continuer d'habiter avec. Puis de toute façon, la maison, avec tout mon embarras de collection,
ça ressemble plus à un entrepôt qu'autre chose. Je vais essayer de tout mettre en haut pour qu'au moins j'aie un salon et une cuisine qui soit intéressante. Donc, c'est les dernières nouvelles. J'ai ma petite maison. Puis au moins, en ayant à faire les paiements de l'hypothèque, ça va réduire mes revenus. Donc, en ayant moins d'argent dans mes poches, je vais être moins tenté à accumuler. Un coup, je vais avoir payé la maison, puis les petits travaux que je vais faire dedans. Ben, il va en rester moins pour acheter des cochonneries, comme on dit. Tu sais que si j'arrive serré à chaque mois, ben serré, c'est relatif, mais tu sais, si j'en ai juste assez pour payer mon téléphone, ma maison, ma nourriture, les choses importantes, puis il va en rester moins de côté pour justement les achats impulsifs. Je vais être obligé vraiment de faire un budget, puis je pense que j'ai pas le choix d'aller dans un gros projet comme ça pour me limiter. Parce qu'en n'ayant pas de but, en restant d'une place à l'autre, en n'ayant pas de chez moi, je dépense un peu dans n'importe quoi, j'avais pas de projet. Tandis que là, mon idéal, c'est de payer l'hypothèque le plus rapidement possible pour me retrouver avec le moins de frais de logement possible. Que s'il arrive un problème, que je perds mon emploi, ou comme disait en vieillissant, des fois, la pension de vieillesse, c'est pas des gros montants. Tu sais, que je vais me retrouver avec une hypothèque, ben, pas d'hypothèque dans le fond, seulement les frais, l'électricité, puis les taxes. Comme la sœur de ma grand-mère, c'est ça qui est arrivé. Tant qu'elle est tombée à sa pension, la maison était toute payée. Fait que ça lui coûtait presque rien pour vivre. Elle avait quand même une bonne qualité de vie. Tandis que quelqu'un qui se retrouve avec un logement payé, avec un petit montant ridicule d'une pension de vieillesse, ça n'arrivera pas. Donc, mon but, c'est de payer le plus vite possible. Donc, ça me donne un objectif, puis ça va me permettre de m'aider à contrôler mes dépenses. Parce qu'il y a moins d'argent qui va rester dans mes poches. Donc, je vais avoir moins de l'envie de dépenser dans des collections ou dans des autres objets inutiles. Donc, c'était les dernières nouvelles. Je vais vous tenir au courant de l'avancement. Là, je suis encore dans les boîtes. Puis, il y a les choses de ma grand-mère, il faut que je fasse faire le tri là-dedans. Il y a des choses que je tiens beaucoup à garder. C'est des souvenirs, c'est des choses que je trouve aussi belles. Puis, il y a d'autres affaires que je vais probablement débarrasser parce que je veux que ça soit dégagé dans la maison. Donc, ça va me permettre d'avoir un bel environnement. Puis, ça va me permettre de faire un tri plus facilement. Les armoires de vaisselle, quand ça va être plein, c'est parce qu'il y en a trop. Donc, en voyant là, ça va être comme mon lieu final, si on peut dire. Là. J'ai vraiment l'intention de rester ici jusqu'à la fin de mes jours, si on peut dire. Puis, comme j'aime mon travail, ben, je vais rester le plus longtemps possible, tant que ma santé va me le permettre. Parce qu'à un moment donné, veut pas, on vieillit. Mais si je peux passer les 20 prochaines années au même travail, je vais être bien content. Donc, j'essaie de me stabiliser le plus possible. C'est ce que j'ai toujours voulu, une vie stable. Puis ça n'a jamais été possible avec mes changements de travail continuels. Donc, j'ai enfin la possibilité d'avoir, on peut dire, une stabilité, une vraie vie. Puis, c'est ça. C'est les dernières nouvelles. Fait que je vous reviens quand il va y avoir de l'avancement.